J'ai envie de vous lire encore un extrait de ce livre que j'aime beaucoup. Un monde sans esprit, la fabrique des terrorismes, dont l'auteur est Roland Gori. Donc je vais vous lire la page 78, un extrait de 79 jusqu'à 80. À la misère matérielle des peuples s'ajoute la misère symbolique du langage, par lequel nous connaissons et partageons le monde, notre monde. Le récit est en crise. Walter Benjamin a montré dans un article exceptionnel, Le Conteur, publié en 1936, combien la Première Guerre mondiale avait pu constituer un traumatisme à la suite duquel les hommes ne pouvaient plus raconter et transmettre leur expérience sensible et sociale par le récit authentique. Walter Benjamin écrivait en 1936 « L'art de conter est en train de se perdre. Il est de plus en plus rare de rencontrer des gens qui sachent raconter une histoire. Et s'il advient qu'en société, quelqu'un réclame une histoire, une gêne de plus en plus manifeste se fait sentir dans l'assistance. C'est comme si nous avions été privés d'une faculté qui nous semblait inaliénable, la plus assurée entre toutes, la faculté d'échanger des expériences. L'une des raisons de ce phénomène saute aux yeux. Le cours de l'expérience a chuté, et il semble bien qu'il continue à sombrer indéfiniment. Walter Benjamin rappelle que cette expérience transmise de bouche à la source de laquelle tous les conteurs ont puisé, a été compromise par les effets de sidération et de trauma de la boucherie de la Première Guerre mondiale qui a découvert un paysage où plus rien n'était reconnaissable de ce qui avait été transmis par la culture des anciens. Cette Première Guerre mondiale infligea un cruel démenti à l'essor intellectuel et artistique du début du XXe siècle et constitua un énorme traumatisme mettant en crise les fabriques du sensible placées sous le signe du progrès civilisateur et de l'émancipation sociale. Comment alors retrouver par la jouissance érotique, par l'engagement politique et par le pouvoir métaphorique des mots qui font l'amour avec le monde, les germes d'une nouvelle émancipation, une émancipation où le poète parle un langage de décombres où voisinent les soleils et les plâtras. Face à la crise de la rationalité utilitaire et pragmatique, que cette langue technique qui est, comme le disait déjà Aragon, une langue de caissier, précise et inhumaine, il convient de réhabiliter le pouvoir des mots et des métaphores. Il convient de retrouver la dimension poétique de la langue. Il faut nourrir le monde réel et celui des actions par les rêves. Il faut mentir vrai par l'art et la fiction pour bousculer les certitudes, les évidences et continuer à inventer, à s'inventer. Le 12e jour du mois d'août de l'année 2014 à Longueuil-sur-Mer, j'ai écrit « Il a fait de moi un arbre de vie ». Jamais auparavant je ne m'étais senti aussi bien. Cet amour que je vois comme un oiseau, quelle sorte d'oiseau est-ce? Il y a 38 ans, il a construit son nid dans mon cœur et ne l'a plus jamais quitté, que je veuille l'en chasser ou d'autres, que j'y prête attention ou pas. Peut-être que pendant 16 ans, il s'y est endormi.
s'est fait plus discret entre les branches de mon être, mais il ne m'a jamais quitté, et il a fait de moi un arbre de vie. Il construit son nid ainsi, mon hôte. L'élu est unique, et même absent, c'est pour lui et pour aucune autre personne qu'il s'est installé en moi. En contrepartie, depuis que j'en prends grand soin, il me nourrit, m'inspire, me protège, m'apaise ou me stimule, et ne m'empêche pas de vivre des amitiés formidables et des relations paisibles et pacifiques avec toute créature. Lorsque je le respecte, c'est aussi moi-même que je respecte. Exclusif, grand, puissant et profond. Aucun autre amour pour une autre personne ne l'a délogé de mon cœur. Quand bien même, tel un arbre, je me trouverai un jour abattu, me quittera-t-il seulement lorsque je ne serai plus que poussière? Si la vie ou la mémoire quitte le vaisseau de mon âme, cette déclaration d'amour tatouée dans ma peau permettra de retrouver mon identité à qui veut connaître qui je suis. Après, qu'est-ce qu'on a? La fabrique de nos servitudes. S'évader de l'esclavage n'implique pas forcément une fuite des lieux de la plantation, de même que le programme situationniste qui invite à donner à la vie une épaisseur poétique par le voyage n'implique pas forcément de quitter la ville. Il s'agit de produire la rupture avec l'ordinaire de l'existence, l'ordre du quotidien qui prescrit d'aller directement d'un point à un autre pour accomplir les fonctions utilitaires. Il s'agit de dériver dans la ville, sans autre repère que ceux que fournissent le rêve, le fantasme, le désir exacerbé par les drogues. Ce voyage-là est aussi une révolte contre les espaces homogènes, géométrisés, rationalisés, balisés de la société capitaliste. Guy Debord écrit à ce sujet « Les autres, suivez sans y penser les chemins appris, une fois pour toutes, vers leur travail et leur maison, vers leur avenir prévisible. Pour eux déjà, le devoir était devenu une habitude, et l'habitude un devoir. Ils ne voyaient pas l'insuffisance de leur ville, ils croyaient naturelle l'insuffisance de leur vie. » Roland Gori. Alors. Texte numéro 11. Mardi 30 mai 2023, j'ai écrit une version spéciale du texte Mon arbre d'amour pour pouvoir le lire avec d'autres personnes. Nos arbres d'amour. Prince Valium est le réconfort des dames et des cires déçus. Y elles s'endorment au bois dormant et vivent au jour le jour comme des somnambules. Ainsi vivons-nous, avec un côté pile et un côté façade, pour sauver la face. Que de produits hypnotiques devant nous avaler. Encager l'oiseau,
s'étourdir de distractions qui, en fin de compte, n'apportent aucun réconfort. Fumée bleue ou grise, café noir, amer, liqueurs écœurantes, mauvais bonbons, fausse douceur, médicalement, deviennent comme indispensables pour blinder le coffre à jouets et à trésors. Tous les matins, les robots vont travailler, laissant l'humain somnolé, léthargique, sous-employé. Au chômage est le meilleur de soi. Tous les matins, la symphonie du grondement de notre monde de machines couvre peu à peu du fracas de sa cacophonie la chanson des vents et celui des oiseaux. J'écris à celui que mon cœur continue de choisir, pour lui rappeler nos souvenirs d'enfance, d'adolescence et de quand nous étions des jeunes gens. Je lui transmets, grâce à l'écriture et aux ondes électromagnétiques, le grand amour que je continue de ressentir exclusivement pour lui. Depuis lundi 27 décembre 2021, je le partage enfin avec lui. Et je n'ai plus peur de lui envoyer les mots « je t'aime » afin qu'il retourne à la source de ce qui les a fait apparaître en mon cœur, ses beaux yeux. Comme les saumons, ces mots sèment l'amour en son esprit pour un nouveau cycle de vie. Fasse que la lumière chasse les ombres en celui-ci, comme elle le fait dans le mien, afin que lui aussi découvre en lui-même des facultés profondes de compréhension apaisante, une lucidité libératrice. Intelligence et conscience s'associent pour permettre à l'amour universel de s'accomplir dans tous les cœurs. Soyons des résistantes contre toute tyrannie qui l'en empêche. Nous, qui aimons aimer, faisons de nos tours d'ivoire un nid douillet d'où nous pouvons envoyer des messages à la lune et aux étoiles. Que cette tour soit la partie visible de nos domaines, que l'univers intérieur de nos imaginaires soit nos maisons, nos refuges, nos abris, le royaume où nous régnons. Les enfants ne sont pas des clones de leurs parents, et c'est pour cette raison que des réalisations originales les aspirent au-delà des projections familiales. La meilleure des réussites est d'être heureuses. Ils sont, tout comme leurs ascendants, des créations uniques et révolutionnaires, des œuvres de la maîtresse vie. L'indépendance et la liberté ne s'opposent pas à la tendresse et à l'amour. Elles lui donnent de l'espace, de la grandeur. Dessine-nous nos arbres d'amour, où l'envie d'aller nicher nous fait voler de nos propres ailes. Imaginons que nous nous endormons entre les bras de quelqu'un que nous aimons. Ce quelqu'un, cela peut être soi. Nous nous endormirons sans drogue, sans écran. Nous saurons en quoi consiste notre travail. Scellons le serment et engageons-nous à réaliser une promesse par une offrande à l'enfant que nous fûmes, toujours vivant dans nos cœurs, et en même temps à tous ceux à qui nous avons envie de transmettre le trésor récréatif enfin révélé, le phénix libéré de la cage. Continuons d'accomplir le trait d'union intergénérationnel, transmettons la vie à notre tour, de la façon dont nous sommes unis, d'une manière affectueuse et spirituelle. Rien ni personne ne peuvent nous séparer. Nous faisons partie d'une belle histoire commune et nous vivrons dans la mémoire des uns et des autres. Diffusons l'espoir pour plus loin que nous. L'amour le plus fort est invincible.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Incroyable mais vrai. Il y a un oiseau qui m'a répondu.